Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec le dossier Wesley Fofana qui continue d'agiter l'AS Saint-Etienne. Alors que le défenseur a fait part de ses envies de départ, les Verts restent fermes mais pourraient finalement craquer. En effet, Leicester ne lâche pas le joueur et pourrait revoir son offre à la hausse et ainsi proposer 35 plus 5 millions d'euros, soit 40 millions d'euros. La SSE pourra-t-elle résister? Rien n'est moins sûr. Auteur d'un début de saison réussi avec Montpellier, Gaëtan Laborde attise les convoitises. L'attaquant est dans les petits papiers de West Ham qui serait sur le point de formuler une offre au MHSC. Sous contrat jusqu'en 2023 dans l'Hérault, le Français pourrait alors découvrir la Première Ligue cette saison. On passe à notre premier focus du jour sur l'AS Monaco. Le club de la Principauté est lancé dans une grande lessive dans ce mercato et compte bien continuer. D'ailleurs, c'est officiel, le milieu de terrain de la Guinée-Bissau, Pelé, est prêté avec option d'achat du côté de son ancien club du Rio Ave au Portugal. Passé par l'AC Milan et Benfica notamment, le milieu de terrain n'est jamais parvenu à s'imposer à Monaco et avait même été prêté la saison passée du côté de Reading en Championship. L'autre dossier sur le rocher concerne Keita Baldé. L'international sénégalais va bien débarquer à la Sampdoria qui a trouvé un accord avec l'ASM pour un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Mais l'attaquant devra patienter un peu avant de faire ses premiers pas avec sa nouvelle équipe puisqu'il a été testé positif à la Covid-19 et a donc été placé à l'isolement comme l'a annoncé le club italien. Et le grand dégraissage monégasque n'est pas terminé. Rappelons-nous que depuis la reprise, l'ASM a déjà fait partir une quinzaine de joueurs. Avec 70 joueurs sous contrat au début de l'été, les dirigeants ont tranché dans le vif et se retrouvent désormais avec un effectif plus léger. Des joueurs comme Jonathan Panzo, Kamil Glik, Kevin Endoram ou encore Jordi Mboula ont quitté définitivement le club. D'autres comme Benjamin Heinrich ou Gilles Dias ont été prêtés. Mais la dernière semaine du mercato s'annonce décisive puisque Monaco veut encore se séparer de plusieurs éléments. C'est également officiel, Jean-Eudes Aoulou retourne à Strasbourg sous la forme d'un prêt pour la saison. La SM cherche également une porte de sortie à plusieurs joueurs. Arthur Zagré, Antonio Barreca, Youssef Haïd Benasser, Georges, Samuel Grand-Cyr ou encore Fodé Ballo-Touré doivent se trouver un nouveau club d'ici le 5 octobre. Le temps presse désormais. On reste en Ligue 1 pour notre deuxième focus du jour sur l'Olympique lyonnais qui est décidément très actif dans ces derniers jours de mercato. Tout commence avec le dossier Lucas Paqueta qui s'accélère ces dernières heures. Le club français aurait trouvé un accord avec l'AC Milan pour le transfert du Brésilien. La presse italienne évoque un montant de 20 millions d'euros et un accord entre l'OL et le joueur autour d'un contrat de 5 ans. Paqueta est d'ailleurs attendu ce mercredi à Lyon. Une arrivée qui pourrait coïncider avec un départ à l'OL. Justement, si l'un des cadres offensifs lyonnais s'en va comme Oussama Aouar qui fait l'objet d'une cour assidue de la part d'Arsenal, ou encore Memphis Depay qui se rapproche du FC Barcelone, l'OL aurait trouvé un remplaçant digne de ce nom. En effet, les Rodaniens auraient amorcé les négociations avec Islam Slimani. Prêté la saison dernière à l'AS Monaco, l'Algérien ne souhaite pas continuer à Leicester où il lui reste un an de contrat. L'attaquant serait séduit par l'idée d'évoluer à Lyon cette saison et les Guns lui offrent une belle porte de sortie. Décidément, c'est toute l'attaque de l'OL qui pourrait changer d'ici le 5 octobre. En effet, Lyon aurait bouclé l'arrivée de Facundo Pellistri en provenance de Peñarol en Uruguay. Le transfert serait de 5 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. La formation lyonnaise tient donc peut-être le remplaçant de Bertrand Traoré, parti à Aston Villa et qui évoluait sur l'aile droite comme l'Uruguayen. Alors que Jean-Michel Aulas avait fixé un ultimatum pour le mercato de son club, les prochains jours s'annoncent très chauds sur les bords du Rhône. À l'étranger, Tottenham est toujours à la recherche d'un attaquant pour être la doublure d'Harry Kane. Et les Spurs voudraient profiter de la situation délicate de Christian Benteke à Crystal Palace pour relancer le Belge. Un chèque de 10 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les Eagles de lâcher leurs joueurs. Affaire à suivre. Enfin, c'est officiel, hier les Girondins de Bordeaux ont annoncé le prêt avec option d'achat de Rubén Pardo à Leganés en 2e division espagnole. Arrivé en janvier en provenance de la Real Sociedad, il n'est apparu qu'à 8 reprises en Ligue 1. Promu en Serie A, le Benevento de Pippo Inzaghi vient de s'offrir la présence de Iago Falqué pour cette saison. L'ailier espagnol désormais âgé de 30 ans est prêté par le Torino. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.